Bonjour et bienvenue sur le podcast Écho des parcours. Ici, nous parlons de parcours inspirants, d'expériences professionnelles, de belles réussites, mais pas que. Nous parlons aussi d'échecs, de moments de doute et de tout ce qui impacte les parcours des professionnels qui font bouger le monde du secteur privé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous accueillons parmi nous deux invités au parcours quelque peu différents, mais tout aussi inspirants l'un de l'autre. Toutefois, avant d'aller plus loin dans mon propos, laissez-moi introduire mon partenaire ou ma partenaire, si je peux le dire ainsi, de toujours sur ce plateau, sur ce podcast. Madame Raïssa Bonro, comment allez-vous? Bonsoir Jordan, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien. Je vous laisse l'honneur de présenter nos invités. Alors, comme tu le disais, nous sommes avec deux invités de renom. Donc, nous sommes avec M. Foster Mcho, directeur de Côte d'Ivoire événements, et M. Serge Alain Techi, qui est directeur artistique, faiseur de mise, graphique designer. En tout cas, il fait beaucoup de choses. Il a plusieurs casquettes, donc il nous en dira beaucoup plus. D'accord. Monsieur Techi, comment allez-vous? Bien, monsieur Jordan, et chez vous? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bon, je fais comme Madame Raïssa l'a dit, je fais plein de choses. Déjà, je suis lead UX UI D'accord. dans une entreprise tech. Donc D'accord. là-bas, je m'occupe de tout ce qui est expérience utilisateur. Et en parallèle, je suis également aussi entrepreneur dans l'événementiel. D'accord. Donc, ce sont des casquettes que vous avez tout en même temps ou bien comment est-ce que vous vous organisez par rapport à ça? Bon, je dirais tout en même temps. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai quand même une forte capacité d'adaptation. Donc, du coup, j'essaie plus ou moins d'assimiler plusieurs domaines d'activité, mais tous ces activités en fait se relient en un, c'est-à-dire le beau. Donc, qui parle de design, d'expérience utilisateur, d'événementiel, voilà, et de consultant en gestion d'image également, voilà, tout part de là. Donc, tu es un créateur d'émotions. Exactement, c'est ça. C'est ça. Enfin, nous aurons l'occasion de revenir plus en Pas de détail souci. sur la question, mais nous avons un second invité, comme on l'a annoncé tout à l'heure, une personne, on va dire, qui participe à la pluie et le beau temps dans le monde de l'événementiel. Il est juste à côté, donc sans plus tarder, il a la parole. Monsieur Foster Oncho, comment allez-vous? Je vais toujours bien, Jordan, merci. Ça fait plaisir d'être ici. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites dans l'événementiel? Parce qu'on ne vous voit pas souvent, on voit tout ce que vous faites, mais vous êtes un peu l'homme derrière la caméra, l'homme qui se Oui, cache un peu derrière c'est les un choix. confettis. C'est un choix. Je dirige l'entreprise Côte d'Ivoire Événements, qui est une agence de communication événementielle, de gestion logistique et de stratégie marketing communicationnelle. Et nous nous occupons de la conception événementielle, notamment dans la réflexion, tout ce qui est étude de projet événementiel, l'orchestration, même tout ce qui est mécanisme organisationnel, visuel, création, comment est-ce que votre organisation, votre événement va être organisé en termes visuels, vous visualisez votre événement, et dans le déploiement logistique aussi de votre événement pour pouvoir le rendre opérationnel relativement à ce qu'on vous a présenté. Et aussi dans le mécanisme communicationnel, dans le déploiement opérationnel, même nous occupons de la logistique événementielle. Et on accompagne aussi les responsables, les personnes qui ont des projets événementiels dans la gestion de la communication de leur événement. Donc nous occupons depuis la réflexion jusqu'au rendu communicationnel. Voilà, c'est ce que nous faisons avec l'agence événementielle Côte d'Ivoire Événements. Ah, monsieur Foster, ça fait beaucoup, hein. Bon, c'est de façon simple, on dit on organise des événements. Voilà, mais je D'accord, donne tout le mais process. pour faire plus simple, pour qu'une personne qui nous suit en ce moment puisse bien comprendre ce que vous faites, c'est-à-dire que j'ai un concept événementiel, moi je viens vous voir avec mon concept, juste avec le concept, et vous vous chargez en fait de développer le concept, Exactement. d'imager, tout ça, Voilà, c'est ça? on fait l'étude du concept, on le développe, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité aussi, si c'est un projet qui a pour objectif d'être rentable. Si c'est un projet qui est non lucratif, il y a des gens qui ont des projets non lucratifs, par exemple la cérémonie de lancement d'un produit ou bien d'un projet national. Ce n'est pas pour gagner l'argent dedans, c'est pour juste lancer. Donc, il n'y a pas d'argent à gagner dedans. Donc, on regarde tous ces différents types de projets et en fonction de ça, on propose des concepts qui vont avec. Et les concepts, c'est en termes de déploiement et autres, mais aussi en termes d'imagerie. Comment est-ce que votre scène va être, comment est-ce que les écrans, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, comment on va placer les chaises, comment on va placer les fauteuils, l'accueil va être comment, quel design il va y avoir à l'entrée, comment les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord. C'est tout ça que nous vous proposons, que vous ayez une projection de votre événement pour pouvoir savoir ce qui va se passer déjà le jour de l'activité. Et vous avez jusqu'à venir suivre le cahier de charge et la feuille de route pour savoir si on a respecté les engagements qui ont été pris. D'accord.
Moi, donc, on a en face de nous deux spécialistes de l'événementiel. Donc, un qui étudie, qui fait la mise en œuvre. Et un autre, moi, j'aime l'appeler le faiseur de Miss. Mais avant, le faiseur de Miss. Bon, on en reparlera tout à l'heure, son histoire de faiseur de Miss. Ok. Mais moi, je voulais savoir, quel est ton parcours? Aujourd'hui, tu es graphic designer, tu es UX designer et tout. Quel a été ton parcours? Bon, mon parcours était un peu atypique, je dirais. Bon, après mon bac scientifique, j'ai opté pour la chimie. Pourquoi la chimie? Parce que, bon, en son temps, on regardait les devanciers. Et puis, généralement, quand tu es brillant à l'école, tu te dis, bon, peut-être les matières, les séries littéraires sont faites, par exemple, pour les passables et tout. Donc, du coup, on s'oriente dans des, on s'oriente dans des filières vraiment scientifiques. Donc, du coup, première année universitaire, physique, chimie. Bon, c'était la cata, parce que je n'arrivais pas jeune, je ne pouvais pas. Avec le monde aux amphis et tout, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai migré vers une grande école. Donc, après ma formation d'ingénieur chimiste, j'ai exercé durant environ 3 années dans le secteur. Mais il y a quelque chose qui me manquait, en fait. C'était le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Bon, dans le domaine, c'était vraiment monotone. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu fais l'analyse, c'est la même analyse que tu as fait tous les jours. Oh, je suis quelqu'un, mais ma tête bouge beaucoup. Donc, du coup, voilà, il faudrait vraiment avoir un métier qui, en même temps, me passionne et puis également aussi me permet de pouvoir quand même subvenir à mes besoins. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai eu l'opportunité avec MTN Academy et j'ai fait une formation pour être référent digital. Donc, après la formation, j'ai commencé en tant que web designer, après graphic designer, directeur artistique, directeur de création et j'ai pu monter sur ma propre entreprise voilà, dans le domaine. Et puis, voilà. Ah, félicitations. D'accord. Déjà, comment te vient l'idée de postuler à Simplon, MTN Academy et tout? Comment te vient l'idée? Parce que c'est vrai que tu es créatif, mais comment tu te dis, ah oui, moi, je cherche une formation, par exemple, dans le domaine du design graphisme, dans le domaine de la communication digitale, et je décide voilà, de m'inscrire. Bon, déjà, c'était grâce à AESEC. D'accord. Voilà, j'étais membre AESEC. Donc, du coup, là-bas, j'étais plus dans tout ce qui était communication. Donc, je crois que c'est de là que tout est parti. Donc, du coup, je fais un coucou déjà à un ami, Placide Bacala, voilà, qui est aussi un entrepreneur dans le domaine. Donc, c'est lui qui m'a vraiment donné l'opportunité. Voilà, parce qu'on était là, on causait, et puis on a parlé de digital. Mais bon, quand on regarde les métiers du futur, il y a le digital qui intervient. Bon, tu aimes la communication, mais si tu ajoutes le digital, ça pourra peut-être te faire une opportunité. Donc, il m'a parlé du test de Simplon. Donc, du coup, on a postulé ensemble. Malheureusement, lui, il n'a pas été pris. Moi, j'ai été pris. Donc, il était un peu découragé. Celui qui recommande, on ne le prend jamais. Je me rappelle, mais ce jour, il était malade. Mais le jour même des entretiens, tout, il était malade. Mais bon, on a bravé, on est venu. Malheureusement, il n'a pas été pris. Moi, il était choisi. Il était découragé. Mais bon, il m'a dit c'était une opportunité. Donc, c'est là. Et puis, bon, voilà, tiens, bon. Donc, du coup, c'est de là que tout est parti. Quand on est rentré dans la formation, on ne connaissait que dalle dans le domaine du digital. D'accord. Je me rappelle très bien. Vous allez nous partager un peu plus votre expérience chez Simplon. Okay. Donc, on va revenir avec M. Foster qui va nous partager son parcours parce qu'aujourd'hui, tu es l'un ton entreprise est vraiment l'une des entreprises qui est leader dans le domaine de l'événementiel aujourd'hui. Comment tu as réussi à avoir ce positionnement-là? Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et puis nous expliquer comment tu as réussi à avoir ce positionnement? Comment on a réussi, comment j'ai réussi, bon, je dirais comment on a réussi, parce que tout est parti déjà de l'idée de vouloir créer une agence événementielle. On n'a pas voulu créer une agence événementielle pour juste faire des événements. Juste faire des événements comme tout le monde. On a voulu créer une agence événementielle pour apporter une nouvelle façon de faire les événements. J'avais l'habitude on participait à des événements parce qu'avant, j'ai une agence qui fait la communication digitale et autres. C'était ça qui était ma principale activité. Effectivement, on t'a connu en tant que spécialiste en communication digitale. C'était ça qui était ma principale activité. Et pour avoir géré la communication digitale d'une entité qui organisait des événements toujours, je voyais que chaque fois, on mettait des gens devant, des tissus, des pagnes devant eux, ils sont assis là, tranquillement. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas autre chose, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne permettait pas aux gens de s'arrêter, de faire des choses, de modifier les choses. Quand même voilà, donc on a commencé à faire des événements. D'abord, j'ai commencé à organiser des rencontres des professionnels de la communication. Si vous vous rappelez bien, c'était Meetcom. Oui. Et où on invitait des professionnels de la communication. En réalité, c'était les fondements même de l'agence événementielle. Parce que pour pouvoir le faire, une agence événementielle n'arrive à avoir accès à certaines opportunités qu'à travers des entreprises qui veulent organiser.
Et pour pouvoir le faire, il faut avoir accès à ces entreprises-là. Et généralement, les portes d'entrée des actions événementielles qui sont des actions de communication se font par les responsables du secteur, notamment communication et marketing. Donc, cet événement permettait de les recevoir et de parler de leur secteur, des failles, des besoins et tout ça. Et on a compris que tout le monde avait le même besoin. Les gens voulaient forcément du changement. Et on a commencé à faire des événements déjà avec la première agence. Et ensuite, on a créé Côte d'Ivoire Événements pour pouvoir imposer, formaliser vraiment le fait que nous sommes une agence événementielle qui veut du changement. On était inspiré sur le nom, par la grâce de Dieu. En tout cas, vraiment. Et quand on a commencé, on n'a pas fait le mécanisme normal d'une entreprise. Que je crée mon entreprise, je vais chercher des clients et autres. On a conçu nos événements, nos petits événements à petite échelle, nos after-work, de rencontres professionnelles. Le Betweeners. Voilà. J'ai la chance d'avoir le présentateur ici, l'animateur ici, qui était un de mes premiers collaborateurs au niveau digital. Effectivement. Et on a conçu des événements Betweeners, on a conçu Succès, on a proposé les concepts Betweeners à des clients. On a commencé l'agence vraiment honnêtement, avec tout petits moyens, doucement, tranquillement, un peu. On s'est maintenu souvent sur fonds propres, souvent sur des petites recettes, tranquillement, mais on a toujours voulu garder le principe d'imposer notre manière de voir les événements aux clients, pas forcément d'accepter ce qu'ils veulent. C'est vrai que le client est roi, mais c'est parce qu'on ne lui explique pas qui ne comprend pas forcément ce qu'on veut. Ouais. Donc, on a développé de nos petits événements pour faire du commercial. Les Afterwork Betweeners, c'était des événements en réalité de commercialisation de l'agence. Ça nous permettait de vendre l'agence auprès des intervenants qu'on faisait venir ou des invités. Généralement, même l'événement, je ne sais pas qu'on gagnait de l'argent dessus. Et puis d'attirer de nouveaux partenaires. Voilà. Donc, on invitait plutôt des gens à venir voir comment est-ce qu'on fait. Donc, les gens viennent voir un afterwork où tout est... Il n'y a pas de formalité. Le gars vient, il est directeur de quoi que ce soit, mais il est comme tout le monde, quoi. C'est ça. Il est relax, il peut chiller, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'asseoir. Mais nous, ça nous permettait d'avoir aussi de renforcer nos carnets d'adresse et de proposer aux gens ces concepts événementiels-là et de leur dire, mais vous voyez comment ça se passe, vous avez trouvé intéressant. Imaginez-vous que ça se fait avec vos collaborateurs ou bien avec vos amis, pour certains qui sont juste des groupes d'amis et autres. Et quand ils voyaient le sérieux qu'on mettait dans cette petite chose qui peut-être nous rapportait pas grand-chose, et il dit, ah non, j'ai telle activité, on va vous confier, il faut que vous essayez d'innover. Et en réalité, on a conquis le marché en misant vraiment sur l'innovation. La façon d'échanger les choses. Je me rappelle, il y a une structure de l'État qui est dans les technologies qui nous avait proposé, qui devait organiser leur lancement d'une plateforme. Et ils avaient un système classique chez eux, louer une salle. On dit, non, vous pouvez faire ça chez vous, dans votre entreprise. On va vous allez être comme dans une salle. C'était audacieux. Mais c'est un peu ça la stratégie qui a fait qu'on s'est positionné sur le volet institutionnel et sur le volet des événements de réseautage professionnel. Donc, ça nous a permis d'avoir une croissance un peu, disons, rapide. Parce qu'on a touché la cible réelle très rapidement. Donc maintenant, il fallait consolider cette confiance-là en réalisant très bien les projets qui nous sont confiés pour qu'on puisse aller étape à étape. Mais comme je le disais toujours depuis le début, la première des choses, c'est le sérieux. C'est ça. C'est ce qui a fait que peut-être aujourd'hui, on nous cite parmi les top 5 d'agences. Ouais. Mais peu importe le projet. Même si ton projet coûte 500 000, mais ton projet coûte 200 millions, le même sérieux qu'on met dans 200 000, c'est le même sérieux qu'on met dans 500 000. Et ça te passe, c'est pas celui de 500 000 là. Demain, il va diriger quel budget. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment ça qui a fait qu'on a eu. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose. Pour un jeune qui veut devenir le prochain Moucho Foster, ou bien Foster Moucho, par quoi est-ce qu'il passe? Je veux dire, quel est le parcours en réalité? D'où vient M. Foster Moucho pour arriver là où il est aujourd'hui? Bon, le jeune n'a qu'à devenir lui-même, franchement. Moi, je n'ai pas déjà devenu quelqu'un. Moi, je ne cherche pas à devenir quelqu'un. Moi, franchement, la vie des gens ne m'intéresse pas. Comment ils sont, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne cherche pas à devenir quelqu'un. Je veux être juste une personne heureuse, vivre ma vie tranquillement. Donc, il n'a qu'à déjà devenir lui-même parce que j'ai mes problèmes, j'ai mes réalités. J'ai les contraintes aussi liées à tout ça, à la vision que j'ai, au projet, il y a des contraintes, il y a de grosses contraintes, j'ai des échecs personnels qui ne sont pas forcément liés au travail et autour que ça engendre. Donc, franchement, il n'a qu'à lui-même faire ce qui le rend heureux. Mais pour répondre à ta question, quand je dis d'où je viens, je viens non, je viens pas. Je suis à Baie, d'Agboville, mais je viens pas forcément. Je suis né à Yopougon, j'ai grandi à Yopougon. Non, je ne suis pas d'Agboville.
Je n'ai pas grandi à Bouville. Voilà. Et je suis né à Yopougon, j'ai grandi à Yopougon. Honnêtement, j'ai toujours été passionné d'abord par la technologie. Pas par les choses. Mais j'ai toujours rêvé, voulu avoir une agence de communication. Parce que je voyais déjà des agents de communication qui existaient, que ce soit en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde. Et j'ai toujours voulu avoir ça. Avoir un espace où il y a des gens assis avec des ordinateurs devant eux. Ça, c'était mon rêve, en fait. C'était mon rêve depuis tout le temps. Et quand j'ai eu le bac, j'ai nourri les étapes pour arriver là. Mais vraiment, j'ai voulu aller un peu, parce que j'étais obligé d'aller un peu, je n'ai pas le choix même d'ailleurs. Et autres, j'ai parti un peu. Et il fallait commencer par quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé les histoires de maintenance informatique, développement des sites internet. J'étais pas bon développeur même d'ailleurs, je pense. Hein, je n'étais pas bon développeur. J'ai même pas fait beaucoup d'histoires de développement là. Hein, parce que j'ai su que quand je voyais par exemple Raïssa qui s'est développé, je vais chercher projet. Il dit Raïssa, il faut développer. C'est important, il faut qu'on cherche l'argent. Je vais chercher projet. Je dis, même elle est là, il y a eu plein de projets sur lesquels je suis. Voilà. Je vais chercher, il dit, il faut vite développer. Voilà ça, tranquillement. Et c'est étape à étape, quand on gagne un peu. Mais ce qui m'a sauvé, ça je le dis toujours, c'est que moi, franchement, je sais vivre un peu. Donc, quand j'ai un projet, il faut que je dorme ici. Parce que si je dépense quelque chose, ça me fait faire, je n'ai pas fait le projet là. J'ai dormi ici pour réaliser le projet. Après, il a bien dormi. Ça, c'est moi, ma façon de vivre. Donc, je sais faire les sacrifices sur mes choses, tranquillement. Parce que quand on démarrait maintenant de communication digitale, on sous-louait des bureaux à 25 000, quelque part vers l'ancienne ambassade de Chine. Là. Donc, quitter Yopougon, venir tout le temps, c'était compliqué. Parce que quitter Yopougon, venir dans les Baka, ça faisait 1200 et quelques. Or, avec 1000 francs, tu peux manger. Donc, souvent, maintenant, tu restes 2 jours dans le petit coin, là, 3 jours, 4 jours, parce que tu veux économiser ton budget. Donc, c'est tout simplement accepter de se sacrifier. Et puis aussi, accepter d'apprendre. Parce que ce qui fait qu'il y a eu aussi cette croissance, c'est que si vous remarquez, nous, on travaille tout le monde, même des agences événementielles dans le secteur. On travaille avec elles. Parce que j'ai su vraiment aller vers ces personnes-là pour dire je veux apprendre, je veux savoir comment tu fais, montre-moi, voilà, coach, accompagne-moi, montre-moi comment on fait. Parce que je veux faire. Je ne viens pas pour dire j'ai été dépassé. Le marché est tellement vaste. Je vous explique que le marché est tellement vaste, sous-exploité au maximum, que je veux pas. Mais les gens n'ont pas le temps même, les grosses agences n'ont pas le temps même de tout faire en fait. Donc tu as le temps de faire tout ce que tu veux. D'autres agences même peuvent quitter, comme tu dis, les gens qui veulent, les jeunes qui veulent, ils peuvent quitter où ils sont là. Venir faire des choses extraordinaires. Peut-être qu'on ne va même pas être sur la même route. Mais il faut faire tellement de chiffres et autres. Voilà. Donc, la seule façon de les conseiller pour qu'ils puissent avoir leur parcours à eux, qui pourrait ressembler peut-être au mien, c'est qu'ils acceptent de se sacrifier, ils acceptent d'apprendre. Et puis, ils soient patients. Il faut qu'ils sachent que la vie est longue. Quoi. Quand tu es en bonne santé, quand Dieu te donne longue vie, la vie est très longue. 5 ans, 10 ans, c'est rien dans le schéma de la vie de quelqu'un. Si Dieu te donne longue vie. Donc, il faut accepter de te sacrifier. Après, tu vas profiter. Voilà, quand tu commences à profiter, on ne cherche plus à savoir si tu fais passer derrière. C'est ça. Effectivement. Donc, moi, je retiens la patience, le sacrifice, l'innovation, la créativité aussi. C'est tout ça. Donc, Techi, tu vas nous dire, parce que toi aussi, tu as été très résilient par rapport à ton parcours. Donc, tu vas nous dire comment tu as vécu l'expérience Simply MTN Academy. Pour toi, c'était l'une de mes plus belles expériences de vie. Ah bon, hein? Ouais. Je me rappelle les nuits blanches. Voilà, parce que tu viens dans un monde que tu ne maîtrises pas. Et pour nous qui avions déjà touché à l'argent, un salaire, ce n'était pas évident de pouvoir tout laisser puis venir vraiment faire une formation. Surtout qu'on ne donne rien. Donc, du coup, ça a été... Oui, c'est vrai qu'on ne payait rien. On payait le transport. C'est ça, on payait le transport. On s'est déplacé, on mangeait le midi. Ouais. Et puis, on n'avait rien. Quand on part à l'école, Bon, oui, mais là, mais c'est tu payes différent. pour recevoir le savoir. Dans ce plan, les gens payent le loyer. Oui. Et puis, ils payent facture. Oui. Puis, ils payent transport. Oui. Puis, Bon, ils payent c'était pas évident nourriture. parce que c'était... Non, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Il y avait différents profils. C'est mon procès. Donc, on plaide en même temps pour les prochaines générations. Non, c'est bon, il faut laisser. C'est bon. On ne sait jamais. On me disait que c'est mort. Oui. Donc, du coup, je crois que cette expérience a été vraiment bénéfique pour moi, dans la mesure où j'ai pu sortir de là avec plusieurs connaissances. Également, si j'ai appris à apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut me mettre en comptabilité, je peux m'en sortir. On peut me mettre en droit. Je peux apprendre
les bases pour pouvoir vraiment m'en sortir dans chaque domaine. Donc, du coup, c'était là. Et puis, également, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de créativité, comme on l'a dit. Réfléchir, tout se fait dans la tête avant que cela se matérialise, genre peut-être soit sur l'ordinateur. Donc, ça a été vraiment une expérience assez bénéfique pour moi. On a rencontré des personnes magnifiques, voilà, comme Jordan aujourd'hui, qui est un brillant présentateur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était vraiment ça. C'était vraiment une très belle expérience. D'accord. Donc, comment tu décides? Parce que tu as fait un parcours référent digital et aujourd'hui, tu es spécialisé en tant que design graphiste et tout. Et parce que dans le référentiel, il y a plusieurs compétences. Donc, comment toi, tu décides de te spécialiser en design graphique et tout ça? Il fait de l'événementiel aussi. Hein, Et l'événementiel. Rappeler. Donc, Ouais. comment il a atterri dans tout ça? Oui. Bon, déjà, il faut se connaître soi-même. Moi, à la base, tout ce qui est code, c'est pas moi. Je me rappelle très bien le formateur. Quand on dit exercice de code, je suis en train de faire autre chose. Parce que je savais que, en fait, je peux comprendre comment ça fonctionne, le code, mais investir pleinement, c'était Ouais, pas, tu c'était veux pas, pas voilà, être c'était développeur. pas du tout. Donc, du coup, j'étais vraiment attiré par tout ce qui était beau. Voilà, design et tout. Donc, du coup, je me suis focalisé vraiment dans ce secteur-là. Et Dieu, par sa grâce, j'ai pu avoir un emploi dans ce D'accord. domaine-là. Et c'est au fil du temps, à chaque fois que je réalise un travail, par exemple, j'ai réalisé un travail pour un client. Il faisait ses cartes d'invitation, je crois. Puis quand il faisait ses cartes d'invitation de mariage, il m'a dit, mais de la même que je vois que tu conçois la carte, je crois que tu peux aussi réaliser une décoration. D'accord. Et une décoration, bon, limite, bon, il ne me voyait pas en train de faire la décoration et tout. Parce qu'après, il y a des préjugés. D'accord. On s'est dit, bon, peut-être tu as arrêté ta vie, donc tu es en train de mettre des pots de fleurs n'importe comment. J'ai jamais entendu ça. Attends, Là, c'est une flèche en plein cœur. Hein, en fait, chez les gens décorateurs. pensent que les décorateurs, en fait, c'est des gens vêtements. qui ont raté leur vie. Exactement. Et puis, Ah c'est bon, passé les peut-être fleurs après n'importe aussi, c'est comment. parce qu'ils mettent du terracotta partout. C'est ça. Non, le terracotta dans le dos. Dans le design événementiel, il y a des tendances. Je crois D'accord. que depuis l'année passée, on était dans le thème genre Terracotta. bohème, terracotta. Donc, tout le monde voit terracotta, tout le monde se marque. Peut-être aussi c'est à cause du drapeau de la Côte d'Ivoire, à cause de l'orange peut-être. Non, moi, je n'aime pas. Ah, je doute à cause du drapeau. En fait, hein, parce que Foster vient de dire, moi, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il dit, c'est vrai que le client est roi, donc le client a des envies, mais il faut, peut-être c'est parce qu'il ne sait pas, mais il faut Exactement. pouvoir lui expliquer. Donc, Exactement. vous, en tant que décorateur, vous pouvez expliquer qu'au-delà du terracotta, il y a d'autres couleurs qui sont bien et toutes des associations de couleurs qui peuvent, pour quand même essayer de se démarquer. Parce que tous les mariages aujourd'hui, terracotta. Bon, exactement. Ben, moi, par exemple, mon cas, bon, il faut faire aussi la nuance. Il y a des décorateurs, il y a des event designers. Toi, tu es event designer. Exactement. Ok. Mais c'est quoi la différence Ouais. entre un Bon, décorateur et puis. Ok, un décorateur, comme on le dit, c'est vrai que event designer fait appel à un décorateur, mais un décorateur, c'est celui, comme on le dit, qui peut juste embellir un espace. D'accord. D'accord. Quand il y a un mariage, n'importe quand il y a un mariage, il va mettre juste des pots de fleurs, ça et là et tout. Mais un event designer, c'est un créateur d'émotions. Ok. Voilà. Il peut transformer une pièce, il peut dire ordinaire en extraordinaire. D'accord. Il Il y a plusieurs compétences qui rentrent en ligne de compte. Il faut d'abord maîtriser l'art de table, l'art floral, également aussi la lumière, l'ambiance féerique. Toute une décoration. Quand tu veux faire une décoration, tu dois penser à tous ces aspects. Et même au niveau de la salle également aussi, il faut prendre aussi en compte la salle et aussi également le besoin aussi du client. Et ça, est-ce que tu as appris ça sur du tas ou bien sur le tas ou est-ce que tu t'es fait former J'ai par un appris sur le tas, professionnel? après, j'ai fait une formation pour pouvoir vraiment avoir une crédibilité dans le domaine. D'accord. D'accord. Maintenant, comment tu passes de designer après, comment on appelle ça, décorateur? Non, tu dis tu n'es pas décorateur, tu es Event designer. event designer à faiseur de Miss. Ah, Bon, c'est compliqué. Bon, après, je suis multitâche. Donc, du coup, je peux dire peut-être parce que c'est après simplement que tout a déclenché pour moi au niveau de la communication et tout ça. Donc, du coup, je faisais des affiches pour des personnes et je causais avec un ami et puis il me parlait des histoires de Miss et tout. Donc, il m'a dit, bon, comme tu es dans la communication, est-ce que tu peux nous aider à pouvoir peut-être gérer la communication d'une candidate? J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai rencontré la candidate. J'ai essayé de causer avec elle pour pouvoir comprendre exactement ses motivations, ses ambitions, ses objectifs et tout. Donc, après ça, j'élabore une carte d'identité de marque de la fille en quelque sorte. D'accord. Donc, tu fais du brand management. Exactement. Pour pouvoir comprendre et également quelle est l'image qu'elle veut véhiculer à travers son passage. Donc, du coup, c'est de là que tout est parti. Et bon, j'ai aimé vraiment travailler dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, je suis là où je suis. Et aujourd'hui, tu as suivi combien de candidates? Officiellement, je peux dire 5. 5 candidates. 5. Il y avait
une qui était Miss Côte d'Ivoire, Marlène Kouassi. D'accord, Félicitations. félicitations. Merci beaucoup. Il y avait aussi une à Oulaba, 2022 également. Ah bon? Ouais. Et également, il y avait 2 dauphines, bon, malheureusement, qui n'ont pas été dans le top. Et D'accord. puis également, c'est la toute dernière, Fatoumata Coulibaly, première dauphine Miss Côte d'Ivoire. Et Miss Monde Côte Et d'Ivoire. Miss Monde. D'accord. Félicitations. En fait, moi, j'aimerais rapidement revenir sur un élément. On a parlé de terracotta tout à l'heure dans tous les mariages et tout. Et moi, ça m'amène à me demander, est-ce qu'il n'y a pas un souci de professionnalisme un peu dans l'environnement de l'événementiel? Parce qu'aujourd'hui, bon, une personne on va dire, qui s'est placée, comme il a dit, 2-3 pots de fleurs, s'élève et s'improvise un peu, event planner et tout et tout. Est-ce que ça ne pose pas un véritable problème sur le marché de l'événementiel? Comment est-ce qu'on peut repérer un véritable organisateur d'événements? Quelles sont les compétences que cette personne-là doit avoir, en fait? Alors, moi, je pense que déjà, pour répondre à ça, ce que tu dis, c'est vrai comme tous les secteurs. Mm. Dans le secteur de l'orpaillage, il y a des orpailleurs clandestins. Mm. Dans le secteur du journalisme, il y a des rats. Dans le secteur du transport, il y a des transports banalisés. C'est ça. Il y en a comme ça dans tous les C'est secteurs ça. d'activité. Il y a des gens qui ont une connaissance de la chose, Mhm. mais qui ne respectent pas les normes pour travailler. C'est ça. Et avant même de répondre à ta question, je vais revenir autour de terracotta. Bon, moi, je pense que malheureusement, en Côte d'Ivoire, ici, comme j'ai eu à dire, les gens fonctionnent par mimix. Les gens fonctionnent par mimix. Si il a eu dans une activité, que les terracotta agençaient bien avec l'activité, Mhm. chez eux, c'est comme ça que ça doit faire que ce soit joli. Ça n'a rien à voir, en fait. Mhm. C'est-à-dire, il y a des événements où tu dois faire sans déco. Mhm. Les événements, il ne doit pas avoir, à part la logistique à l'intérieur, si tu dois faire la déco, ça met la lumière. C'est ça. Il y a des événements où tu dois ajouter du miroir dans les angles, Mhm. il y a du beau reflet. Mhm. Mais tout ça, c'est des choses, en fait, c'est lié comme il a dit, à la créativité, et La à la bonne connaissance. préparation. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on préparait les after-work, Mhm. on discutait même sur comment placer la table, où on va mettre la table. Oui, Pas que les gens, effectivement, le on a parcours fait des des gens. réunions sur Voilà, les si souvent on discutait, on tout ça. perdait du temps sur des choses, mais les gens pensaient que c'était Effectivement. inutile. Mais Ouais, ça c'est- permettait Exactement. des choses. C'est ça qui fait la particularité. Quelqu'un qui est dans le secteur, mais qui n'est pas du secteur, va juste voir qu'on met un écran. Tout le monde fait ça. Tu sais, d'un événement, il y a vu, on a mis un écran dans le fond, des écrans sur le côté. On a mis ça. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais avant d'arriver au niveau de mettre l'écran, là, quand tu vas aller faire ta réunion, qu'on va te poser des questions, là, on va savoir qui tu connais ou tu ne connais pas. S'il y a quelqu'un en face de toi aussi, tu connais. Si la personne en face de toi aussi ne connaît pas, tu vas la voir la première fois. Mais dans l'exécution, pendant que vous êtes en train d'installer, là, c'est là on sait. Souvent, même, c'est juste dans les installations qu'on sait que la personne est professionnelle ou C'est pas. ça. C'est ça. Si le gars n'a même pas de mécanisme d'installation, c'est le client, c'est même pas à quel moment il va faire telle chose. D'accord. Le client vient, les choses se font comme ça. Mhm. On sait que la personne n'est pas professionnelle. Le client vient, il y a des choses, il y a des éléments, les câbles. Toi, tu Traîne connais ma partout. phobie des câbles. Oui, effectivement. Voilà, les éléments, les câbles. Qui traînent partout. Qui traînent partout. Il y a tout ça, combien d'éléments, on passe ici, on crie ici, oh non, on court ici, on traverse des choses. Voilà, c'est pas des détails qu'on sait. Maintenant, malheureusement, le secteur de la communication, de façon générale, c'est un métier qui s'est démocratisé, je qui pense. s'est démocratisé. Je dirais démocratisé, mais que des gens ont travesti en juste une histoire Il y a un effet de mode. transmettre une information. Où on Ou transmet bien une des gens qui information. en griffe ont été dans des endroits où on parlait de communication, ont écouté et autres, mais ne sont pas allés plus loin que ça. Donc, ils peuvent faire des choses de base et certains assimilent très vite. Ils peuvent après devenir très performantes personnes, mais parce que le gars peut juste entendre un peu, commencer un peu, mais il est sérieux, il est engagé. Donc, lui, il va se former et puis il avance comme ça, il fait son travail. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, je peux dire un peu, ne dis pas qu'ils détériorent le secteur, non. Parce que quand tu es professionnel, tu es professionnel. Si des gens, quand tu es un agent de sécurité, quand les gens viennent voler, ce n'est pas à cause de toi que le gars est voleur. Il est voleur parce qu'il veut voler. C'est ça. C'est ça. Maintenant, voilà. Non, ce n'est pas parce que toi, tu es agent de sécurité que personne ne va devenir voleur. Ce n'est pas lié à toi. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des professionnels qu'il ne va pas avoir des gens qui vont s'auto-proclamer ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais nous, ce qu'on dit là, comme je disais, le marché est vaste. Quand tu as fini de faire ta besogne, on va voir le résultat. On va savoir que tu connais ou tu Il connais dit quand tu vas finir de faire ta besogne. on va voir ton histoire, savoir si tu connais ou tu ne connais pas. Et puis, après, quand ils vont voir une fois, deux fois, ils vont savoir que le gars là, c'est où il est en train de nous envoyer là. On gaspille de l'argent, on n'a pas du travail de qualité, on n'a pas des choses. Il y a l'une des choses qui est souvent minimisée dans les événements que moi, ça me... Quand on a proposé ça à un client une fois, il a dit, mais c'est incroyable.
Vous n'avez pas fait la remarque quand vous allez dans des événements, dans des salles climatisées, Mhm. les odeurs. Oui, Oui. oui, Vous effectivement. voyez, non? Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est l'une des choses. Nous, dans nos événements, Mhm. moi, même si le client ne veut pas payer, on va envoyer senteur. Il y a Ouais. des senteurs industrielles. C'est Mhm. pas senteur pss, pss, là, non. Mhm. Il y a des senteurs industrielles. Mhm. Il y a des senteurs, c'est des machines qui sont C'est poussées, ça. qui Effectivement, et distillent. puis- Des choses, voilà. Ça, c'est incroyable. Mhm. Tout et ça, puis ça participe à l'ambiance tout même ça, de ça, la ça salle, tout dénote ça. du professionnalisme. Oui, C'est ça. effectivement. Mhm. Quelqu'un fait un événement, il n'y a pas ça. Tu rentres dans la salle même, Ça sent les mauvais. gens sont, Ça sent voilà, ça sent foutu, le gars, il a mangé quelque chose. Tout le monde est venu à son ça. oud là-bas. Et Tu vois un puis, peu, voilà, tout le monde vient son oud. Souvent, c'est des très bons parfums, hein, mais c'est mélangé. puis souvent, ça sent non aussi. Tu vois un peu, voilà. Donc, Ouais, mais, méchant. mais tout ça connote, c'est de tout ça qu'on arrive à identifier quelqu'un qui veut forcément de l'excellence C'est et ça. qui est professionnel, donc quelqu'un qui est dans le détail. C'est un métier de détail. Mhm. C'est un métier de détail, les espaces entre le fond et l'écran, les espaces entre les temps, tout ça, c'est des choses. Donc, moi, généralement, comme je dis, nous, à des gens, même pas plus tard, mais j'en parlais même avec Raïssa, je dis, non, moi j'ai aucun problème que quelqu'un peut-être qui soit venu, qui t'ait côtoyé, ou bien qui t'ait demandé de faire un travail, copie pour dire que lui sait faire. C'est son problème. Hein. Ça, c'est lui, sa vie. Il va faire quand un jour, là, on va savoir qu'il ne s'est pas fait. Mhm. S'il n'est pas allé se faire former, s'il s'est fait former, il va devenir professionnel. C'est ça. C'est au plus grand plaisir. On aurait inspiré une personne, deux personnes. Mais la vie nous permet toujours de choses, mais il ne contribue pas vraiment à détériorer le secteur. Et quelqu'un qui veut faire son événement sérieusement, là, Il il sait va qu'il va la- t'appeler, il va t'envoyer cahier des charges, il va demander une offre. Si mais d'autres vont pas t'appeler, ils vont dire, viens faire réunion. Mhm. Il va dire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Propose-moi une offre. C'est ça. Il n'y a pas de débat dedans. On a fait des séances avec des gens où le client dit, il vous reçoit, tu dis, envoyez-moi. Il y a d'autres agents qui n'envoient pas. Ouais. Quand il dit non, Le gars, il est le trop gars est trop compliqué. compliqué. Lui, Parfois, il y là, a c'est des son- clients qui ne connaissent pas aussi. lui, là, c'est son. Ouais, Mais faut oui, éduquer c'est le ça qui client. fait la différence. C'est ça. Voilà, Nous, on a et- reçu une offre, une anecdote. On a reçu une offre, par exemple, un mail. Mhm. Le gars dit, non, il veut le faire, il veut organiser un événement à Abidjan ici. Il veut le prendre une salle, il veut faire quoi, il veut faire tant. Mais on a vu des gens envoyer leur offre. J'étais étonné, j'ai dit, c'est incroyable. Comment ils arrivent à avoir une offre et juste ça. Mhm. Nous, on a demandé, on a appelé la fin 1000 années. Nous, on ne peut pas vous faire d'offre si on ne fait pas une séance. Ouais, ouais. Faut avoir des détails. On ne peut pas vous dire non, vous donnez une salle. On ne sait même pas C'est ça. Quel type d'où les gens vont d'événement venir. On ne c'est. sait pas Vous comment les gens, où ils vont dormir pour venir. On ne sait pas s'ils doivent être tous à l'hôtel, puis Mhm. pour venir quelque part. On ne sait pas s'ils vont dormir tous dans l'hôtel. Bon, si moi, ils te proposent au Sofitel, que je ne sais même pas, j'attends combien de personnes, que je te dis non, tes gens vont dormir au Sofitel. Et si tu attends 1000 personnes? Mhm. Parce que simplement dans ma tête, j'aime me débrouiller sur le site, sur le terrain. C'est Mhm. ça. Bon, ah non, j'ai négocié des prix. J'ai dit non, comme ils m'ont dit, venir là, qui veut la salle de 500 personnes, peut-être qu'il va être autour de 300. Mais moi, il peut vouloir louer une salle de 500 personnes. Et puis, je fais en mode atelier, et puis on est 120. Mhm. C'est pas ton problème, c'est mon événement, il fait ce que je veux. C'est ça. Mhm. Donc, toi, tu as ajouté tes prix peut-être à l'hôtel qui va accueillir et tout, la salle. Ah non, pourquoi on va faire ça, négocier les prix? Puis le gars il arrive, il dit non, on est juste 95. L'hôtel te dit non, ton prix qu'on t'a fait là, c'était basé sur 200 ou 300. On diminue. On augmente du moins le prix. On augmente le prix. Donc, du coup, tu es là, non, mais vous m'avez dit, ils t'ont rien dit. C'est Donc, ça. c'est pour ça que avant tout, il faut un brief. C'est On ça. s'arrange à avoir un brief, mais ce n'est pas écrit. Un brief Nous, on va clair. t'écouter, on va rédiger, on va t'envoyer. C'est ça. Tu vas valider. Voilà, c'est aussi quoi on va se baser pour te faire l'offre. Mm. Il pourra avoir des ajustements qui vont être soit de notre passion, de notre inspiration, Mm. mais ça serait toujours à toi de valider ce qu'on va faire. Mais nous, on va toujours avoir le temps de t'expliquer ce qu'on veut faire. Ça, on a le temps pour ça. Mais quand tu vas derrière le process de quelqu'un, puis derrière le process de l'autre, tu vas savoir que le chemin que je suis en train de prendre là, soit je suis un fou, je veux oser de façon Bénévole. de façon bénévole, de façon folle, Mhm. ou bien je veux quelque chose de sûr. En fonction de ça, je garantis mon affaire. Mm. Parce que ça compte énormément. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui fait que les gens restent disent. Sinon, il y a toujours des gens, il y a des gens, même les directeurs de communication, ce sont des spécialistes d'événementiel. Ils savent tout faire. Voilà, tu vois un peu. Mais parfois, ils se retrouvent dans des situations, ils sont Non. confrontés à devoir Non, il y a organiser voilà, il y a des certains directeurs de activités. communication. Il y a certains directeurs de Finalement, ils communication. s'improvisent un peu. Il y a certains directeurs de communication qui savent que c'est un métier. Mhm. C'est un métier d'organiser des événements. Mm. Même quand le patron va dire, mais toi, tu peux faire, il va dire, oui, je peux faire, mais je veux me Mais- faire assister Mhm. par C'est des un professionnels professionnel. pour le faire. Il y a d'autres, ils savent tout faire. Donc, ils entraînent l'entreprise dans des terracotta tout le temps. Moi, j'aimerais savoir très rapidement quelque chose. Bon, en dehors du terracotta, mais toujours dans l'organisation. On a vu plein d'événements où il y a eu des soucis logistiques qui étaient vraiment très importants. Mm. C'est-à-dire, il y a même eu un concert d'une artiste très célèbre en Côte d'Ivoire
où à l'entrée, des tickets trafiqués avaient commencé à circuler parce que le palais était déjà plein. Il y a eu d'autres événements où des artistes se sont plaints parce qu'ils ne sont pas montés sur la scène à l'heure qui était indiquée. Il y a eu des événements où il y a eu la pagaille, il y a eu des bagarres, etc. Et vous, dans votre métier, et là je m'adresse autant à M. Techi qu'à M. Foster, est-ce que vous avez déjà organisé un événement, par exemple un événement à l'extérieur et puis la pluie vous est tombée dessus? Ou bien à la dernière minute, vous avez eu des inconvénients, c'est-à-dire des choses que vous n'aviez pas prévues à tel point où vous avez commencé à vous demander, mais qu'est-ce que je fais là? Comment j'en suis arrivé là et tout? Vraiment un événement qui a démarré peut-être de façon catastrophique avec plein d'imprévus, ou bien voilà, quelque chose, une anecdote, quoi, quelque chose qui est arrivé et puis qui vous a vraiment dépassé sur le coup. Tu sais, la dernière fois, j'ai fait un post sur une chose où j'ai dit, bon, c'était pour titiller un peu les politiciens, où j'ai dit dans l'événementiel, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D. Il y a toujours ça. L'événementiel, il n'y a pas pour dire non, je crois en Dieu, je fais mon plan A et puis avance. Dieu me va t'enseigner. Non, il n'y a pas ça dedans. Il faut avoir plan B, il faut avoir plan C. S'il le faut, si tu penses que le niveau de risque est élevé, tu peux aller au nombre de plans que tu veux. Plan Z. Mais il faut toujours avoir des bascules. Il faut toujours avoir ça, des bascules. Il y a eu des événements où, dès que tu commences, même pas installation, quand on commence réunion, tu sais qu'événement, ça là. C'est un problème. Ça va, il va y avoir un problème. Tu sais pourquoi? Parce que l'information, là, ça peut détruire toute une organisation. Je veux des écrans, placez-moi des écrans. Je te propose des écrans, pour la. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on illustre tout. D'accord. On te montre. Il faut dire que tu es OK, il faut mettre OK. D'accord. C'est qu'on va venir placer là. Tu ne vas pas discuter avec nous. Parce que tu peux te retrouver avec des gens, quand tu vas là, on te demande, alors que ce ne soit même pas eux qui valident, peut-être c'est le DG. Tu vois? Il te dit, OK, faites. Quand vous finissez de placer, le DG rentre dans la salle, mais c'est quoi ça? Moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. Moi, je suis parti en Singapour. J'ai vu, ils ont fait comme ça. DG, à Singapour, peut-être, il faisait froid au moment où tu es parti. Tu vois un peu? Donc, tu ne peux pas nous imposer quelque chose lié à un environnement, à une thématique, à un événement spécifique, peut-être à ton gala. Tu vois? Donc, dès le départ, là, quand vous commencez là, tu sens que ça va avoir des problèmes. Ou quand vous arrivez aux installations, si ça n'a pas été bien préparé, vous n'avez pas mis tous les mécanismes en place. Par exemple, je prends l'exemple de la dernière édition de l'événement King of Rap qu'on a eu à faire. Vers la fin du spectacle, on a eu des problèmes pas de son, mais oui, je peux dire de son et autres là, mais on a eu des problèmes de cartes de baffle. Mais c'est des problèmes qu'on a su qu'on pourrait avoir. On a su ça. Donc, on a mis en place un mécanisme. Mais on est dans l'organisation. Les techniciens, là, ils ont décidé que le mécanisme que nous, on a mis là, c'est inutile. Donc, ils ont fait pour eux dans notre dos. Mais au moment où on a dit qu'il pourrait avoir un souci là, il y a eu un souci. Donc, c'est ça. Eux-mêmes, ils étaient surpris de dire, mais effectivement, vous avez parlé. On dit, oui, c'est pour ça. Parce que nous, on sait que le lieu où l'événement se fait, l'électricité n'est pas stable. Quand l'électricité n'est pas stable dans un événement, les équipements, là, c'est gris. Donc, si l'équipement joue pendant plus de 4 heures du temps, il y a plus de risques qu'il se grille. L'événement va durer plus de 4 heures. Donc, ayons des bascules pour sécuriser les éléments qui peuvent se griller. Au cas où ça endure plus de 4 heures. Nous, on sait que ça peut arriver. C'est parce qu'on fait tout le temps qu'on sait que ça peut arriver. Et quand on fait des activités, on sait que le courant n'est pas stable. Donc, prenons des risques. Prenons tel type de table de mixage pour faire ça. Ils ont décidé que quand ils ont démarré là, ça marchait bien. Donc, ça a marché bien jusqu'à la fin. Tu vois un peu? Mais après, il y a eu des soucis. Mais quand ça se passe, quand tu connais le problème, tu ne paniques pas. Tu essaies juste de choses. Mais comme tu as dit, quand tu te sens unité, non, c'est ça qui fait. C'est pour ça qu'on dit une agence événementielle. Et les intempéries, comment vous gérez les intempéries? La pluie et tout ça? Parce que là, on est en saison l'extérieur et puis il pleut. Comment vous gérez ça? Tous les mariages et tous les concerts. Bon, il est en saison pluvieuse. Le client te dit qu'il veut faire événement en saison pluvieuse. Tu peux lui dire non. Si tu fais dehors, il faut lui dire que tu fais en saison pluvieuse. Soit il faut mettre un chapiteau. Mais il ne faut pas faire. Mais va en salle. Il ne faut pas faire. Tu dis non, on m'a dit non. C'est qu'il y a l'amboule. Les gens disent non, il y a des vieux frères. Qui attrapent la Mais là, regardez la météo. Il ne faut pas faire. Nous, on avait prévu un événement le 19 juillet en plein air. Il dit, 19 juillet là. Il pleut. Il pleut en juillet. En vers novembre là-bas, on va avancer. La fête dit non, on connaît des vieux, ça là, c'est compliqué. Ou bien non, on va prier. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu, mais
quand Jésus même voulait faire son carême là, il a regardé ses disciples, il restait en bas là-bas. Et vous là, si vous venez en haut ici là, on va vous donner un petit morceau de pain, vous allez commencer à chercher à manger. Donc il y a des problèmes qu'il faut éviter tranquillement. Et ça peut arriver aussi quand on soit en saison sèche, avec l'acclimatation qu'il y a actuellement là, C'est ça. le dérèglement climatique qu'il y a, il peut pleuvoir. Mais il faut toujours prévoir dans ton événement qu'il peut pleuvoir. D'accord, t'es Il faut juste... toujours prévoir, voilà. Tu voulais nous parler d'une anecdote. Oui, effectivement, dans ce qu'il a dit, bon, il y avait un mariage à Benjerville, il me rappelle très bien. Bon, dans la semaine du mariage, il faisait chaud. Or, la mariée voulait faire un mariage en extérieur. Et puis après, la réception en salle. Donc, elle n'était pas à Abidjan. Donc, elle est rentrée, je crois, un mardi. Et le jeudi, elle dit, ah, mais il fait chaud à Abidjan. Donc, on a changé le programme. Vu que c'est à 14h, on va mettre des tentes. Il dit, OK. On prend des tentes pour 14h. La veille, on vient installer tout. Le matin, 2 heures avant le mariage, voici le vent, la pluie. Or, c'était des petites tentes, des tentes perforées. Donc, du coup, ça balayait tout le travail qu'on a effectué dans le jardin. Et du coup, la cérémonie a eu lieu ou pas? D'abord, mes chats fait pleurer d'abord. Il dit, ah, bon, à 2 heures de l'événement. Donc, c'était dur. Là, il a pleuré. Quand il a fini de pleurer, maintenant, il dit, on fait comment? On dit, bon, remets-toi en place. Donc, on a pris quand même un retard d'une heure à cause de la mise en place. Dieu merci, comme il a plu, les invités sont venus en retard. C'est ce qui nous a un peu sauvés. Et comme il a dit, un autre point qu'il a élevé, c'était au niveau des senteurs. Moi, ce même mariage-là, même dans la salle, il y a mis des senteurs. Bon, pour moi, ce n'était pas électronique, c'était les parfums qu'on a là. Mais effectivement, les gens sont rentrés avec la bonne odeur. Il y a eu un pourboire de plus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est ça. Prendre en compte. Donc, pour le tout de climat, comme ça, de temps, ça, je parle vraiment de l'apprentissage. Moi, avant, j'ai un événement, je regarde météo sur Internet. Mais c'est un dévancier m'a dit non, rapproche-toi de la Sodexam. D'accord. Ah bon? Là, il savait Directement. Oui. Tu peux leur dire de te partager les prévisions. Peut-être hebdomadaires, ou bien choses comme ça, ou bien mensuelles. Ils vont te partager. C'est sûr, le taux d'erreur est faible. D'accord. Ok. Météo, là, c'est calculé. Si on regarde sur Internet, là, c'est calculé sur des critères que nous, on ne maîtrise pas. D'accord. Ce n'est pas la Sodexam qui met. Donc, quand tu as ton téléphone, tu vas regarder, ce n'est pas Sodexam. D'accord. Donc, il faut toujours se rapprocher de la Sodexam pour avoir des ça. Si tu n'acceptes pas d'apprendre, de demander, de faire quoi, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il y a des secrets, en fait, que tu ne peux pas avoir ça. et tout. Alors, Techi, récemment, on était avec nos apprenants. On leur a demandé, en fait, dans quel métier ils voulaient se spécialiser. Je ne sais pas si c'est la tendance du moment, mais tous ont voulu être des directeurs artistiques. Donc, C'est beau là. des directeurs artistiques. Donc, nous-mêmes, on était sur Paul à demander directeur artistique. C'est quoi? Comme toi, tu es directeur artistique, dites-nous tout. C'est quoi un directeur artistique? Bon, après, directeur artistique, il peut dire que c'est à plusieurs volets. Généralement, c'est pas bien de le cas du directeur artistique. Parce que quand je prends, par exemple, dans chaque domaine, le directeur artistique fait un travail différent de l'autre. D'accord. Je prends par exemple le cas des concours de beauté. Quand on est directeur artistique des concours de beauté, c'est celui qui va, en guillemets, créer, comment on appelle ça, mais l'image de shooting. Déjà, il y a la tenue que la personne doit porter, la coiffure, la chaussure, les couleurs. Tout ça, ça fait partie de la direction artistique. D'accord. Quand tu prends, par exemple, dans le cas, par exemple, d'une agence de communication, c'est celui-là qui sera en charge de pouvoir transmettre le message que l'agence, par exemple, veut véhiculer. Donc, Créer les concepts. Exactement, créer les concepts. Donc, du coup, tout le monde dit directeur artistique, mais moi, je pense que un directeur artistique, c'est lui d'abord qui est créatif. D'accord. Qui permet de véhiculer un message à travers des images peut-être bien définies, bien calculées pour pouvoir vraiment... qui déjà aussi correspond à l'image de l'entreprise ou bien de la personne. Et c'est quelqu'un aussi qui est d'abord aussi un communicant. D'accord. Voilà. Tu dois maîtriser d'abord l'outil de la communication avant de vraiment t'intéresser à tout ce qui est directeur artistique. Parce que pour eux, je prends le cas par exemple des concours de beauté toujours, comme c'est ce que dans le domaine dans lequel je suis aussi. Il y a plusieurs personnes qui se disent directeur artistique. Maintenant, une fois j'ai posé la question à un, il me dit, bon, tu es directeur artistique, tu fais quoi concrètement comme directeur artistique? Il dit que non, mais la fille a arrêté là, moi, il lui montre comment poser. Il dit, donc c'est ça, tu peux te voter que les directeurs artistiques. Il dit que oui, mais le moment qu'elle pose là, c'est qu'il est directeur. Il dit, non, il ne faut pas confondre les métiers. D'abord, faut d'abord réfléchir. Est-ce que tu as réfléchi déjà à l'idée même du shooting? Il était étonné que moi, comme il fait une campagne, j'ai fait un mood board. Eux connaissent ça, le mood board.
Ça passe, c'est quoi? Non, eux, c'est là, aujourd'hui, bon, on fait tel shooting, et bon, on fait shooting in wax. Bon, il faut prendre tenue. Bon, voici la tenue. Ils ne réfléchissent même pas déjà même à comment même le shooting va se passer. Parce que même quand tu choisis la tenue, les couleurs, tu dois choisir aussi également où le lieu également du shooting. C'est ça. Qui est assez L'environnement, le décor. Exactement. Donc, du coup, je peux dire un directeur artistique, c'est vraiment quelqu'un qui est polyvalent, qui est créatif. Et également, s'il y a plusieurs secteurs dans le domaine. Donc, du coup, c'est à eux maintenant de pouvoir se spécialiser dans le domaine. Voilà, qu'il est fait. Que ce soit en agence de communication, en concours de beauté. En tout cas, il y a plusieurs directeurs artistiques dans plusieurs domaines. Si je dois leur donner un conseil, par exemple, pour tous ceux qui sont intéressés par la direction artistique, qu'est-ce que tu peux leur recommander de faire, C'est de se cultiver. de se cultiver? De se cultiver vraiment. Et puis, dans chaque domaine, il y a des codes. Comme dans le design, il y a des codes dans le design qui ne se cultivent pas forcément peut-être dans la coiffure ou bien dans la couture. Parce qu'il y a des directeurs artistiques également aussi dans la couture. Voilà. Donc, du coup, il faut d'abord se former, s'informer et puis vraiment faire beaucoup de recherches. C'est ce que je peux leur donner comme conseil. D'accord. Et puis, il faut aussi être un peu fou dans la tête. D'être un peu fou dans la tête. Il faut plus je peux créer. Servir des choses à D'accord, vous, monsieur Foster. Si, par exemple, un jeune, là, il veut se lancer dans l'événementiel, déjà, dans quoi est-ce que vous pourriez lui conseiller de s'orienter, de se spécialiser? Parce que dans l'événementiel, il y a quand même beaucoup de branches. Il y en a qui font tout ce qui est événements familiaux, mariage, baptême, bon, funérailles. Aujourd'hui, on prend des event planners pour faire des funérailles et tout. Et il y en a qui sont plutôt dans tout ce qui est conférences, panels, forums, etc. Donc, où est-ce que vous pourriez l'orienter et puis quels sont les conseils que vous pourriez lui donner pour pouvoir s'en sortir dans le secteur de l'événementiel en Côte d'Ivoire, pour commencer en tout cas? Alors, pour commencer, lui dit de s'orienter dans quelque chose. Je pense que c'est l'envoyer vers peut-être ce qu'on n'a pas voulu faire ou ce qu'on souhaite que la personne fasse. Moi, je dirais que la personne s'oriente dans ce qu'elle pense être bonne pour elle. Mais que cette personne-là accepte d'apprendre et accepte que dans la vie, là, on ne commence pas chef. On ne commence pas quelque chose chef. On commence, on maîtrise d'abord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire réunion logistique, réunion, disons, toi-même, tu as eu souvent à dire que ce n'est pas moi qui suis le graphiste. Quand on travaille, voilà, ce n'est pas moi qui suis le designer. Mais ce qui fait que je peux faire ça, c'est que j'ai fait tout ça. De moi-même, j'ai fait. Moi-même, j'ai suivi les installations logistiques, j'ai choisi le matériel qu'il faut. J'ai fait des créas avant, je faisais des créas. Et tout ça, j'ai fait tout ce parcours-là, rédiger projet. Bon, tu me vois rédiger des projets événementiels. J'ai fait tout le parcours d'une agence événementielle, qui est dans une agence événementielle, là, les métiers, là, à part la comptabilité, qui est dans une agence événementielle. Non, mais tu as fait la comptabilité. Oui, j'ai fait la comptabilité, voilà. Tu empoches ton argent. Voilà. Je gérais mon argent moi-même. Donc, j'ai fait tous ces métiers-là. Donc, ça fait que quand tu es dans ton process, tu sais que actuellement, là, voilà ce dont j'ai besoin. Actuellement, là, voilà ce dont j'ai besoin. Actuellement, voilà ce dont j'ai besoin. Puis tu vas étape par étape pour combler tes failles et puis avancer. Donc, s'il veut se lancer, je ne leur dirais pas de se lancer dans un secteur spécifique événementiel. S'il veut se lancer déjà là, c'est qu'il a déjà vu ce qu'il veut faire. Mais il n'a qu'à accepter ce qu'il a vu qu'il veut faire, il n'a qu'à accepter d'apprendre, d'aller étape par étape. Ça va être peut-être difficile, ça va être compliqué, on ne va pas le connaître. Il ne faut pas chercher à être la personne la plus célèbre. Bon, ça aussi, c'est le choix de chacun. Ça rapporte des clients. Il y a des gens qui veulent être célèbres. Il y en a qui veulent être célèbres. Il y a des gens qui veulent être célèbres. Oui, la célébrité va t'apporter des clients, peut-être. Mais c'est ton travail qui a t'apporté les plus grands clients, les clients les plus périns. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la force d'une agence, pour que tu aies une agence où tu as des gens qui sont là en permanence, qui croient en ton projet, qui se projettent là, tu as des clients stables qui te garantissent une certaine tranquillité dans tes projets, dans ta gestion de ton entreprise, dans tes choses, dans tes charges. Parce qu'on a beau parler, l'entreprise existe parce que tu arrives à gérer des charges. Voilà. Je ne pense pas qu'un jour, on ait fait parler des salaires, tu vois, un jour. Non. Faut dire le tout. Voilà. Je ne m'en souviens pas. Voilà. Parce que c'est que même dans la Covid, même dans la période de Covid, on trouvait quand même des choses à donner alors qu'on ne faisait pas d'événements de la période de Covid. Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui donc à travailler, accepter d'aller étape par étape, d'être patient. Maintenant, si tu veux qu'on te connaisse, il faut travailler bien. On te connaît.
Mais il faut bien faire ton travail. Parce qu'on C'est peut ça. te connaître, tu peux miser tellement sur on veut te connaître là que tu vas te concentrer sur le travail. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire aussi. Et je pense que vous revenez autour des directeurs artistiques là. De tous les directeurs artistiques des choses, c'est que je pense que ça crée polémique beaucoup. Tout le monde est une directeur Tout le monde artistique. est Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause des artistes. Il Mais va faire- maintenant, Peut-être là- c'est artistique le qu'ils fait le nom entendent qui est là. Ils vendeur. pensent que c'est Oui, dit, mais c'est parce que depuis un moment, les les artistes artistes, maintenant, se on recourt à des reconvertissent. directeurs artistiques. Donc, du Mais coup, d'autres tout même le se monde- reconvertissent, ils deviennent directeurs artistiques aussi. ouais, c'est ça. Mais bon, je pense que. Mais toi, tu es directeur artistique de École des parcours. Oui, effectivement, moi aussi directeur Voilà, artistique. donc dis-nous toi alors. Voilà, Comment tu faut procèdes? faut qu'ils acceptent. Vous êtes dans ma direction Faut artistique. qu'ils tu as parlé chez ça, directeur artistique. Faut qu'ils acceptent ceux qui veulent être directeur artistique ou quoi. Et donc, simplement accepter d'apprendre. C'est ça. Alors, faut pas vraiment se blaguer. Parce que le directeur artistique, c'est pas seulement venir dire, comme il a dit, arrête-toi ici, arrête-toi à gauche. Le directeur Effectivement. artistique, c'est quasiment celui qui orchestre tout le mécanisme du projet. Donc, c'est pas du jeu, c'est pas un amusement, c'est pas pour dire non, oh non, je lève sa main à droite, non, non, c'est un travail sérieux. Et voilà, je pense que ceux qui font des événements, souvent avec Georges Monboy, Mhm. ils doivent savoir ce que c'est qu'un directeur Mhm. artistique. Directeur artistique. Ouais. Georges Monboy, quand il te fait son orchestration de son spectacle pendant ton événement, la direction artistique est magnifique. Avant l'événement, comment on appelle ça, les différentes phases qu'il y a, les différentes orchestrations, il te prépare tout sur un mood board, comme il a dit, tout est dessiné, tout est clair. Mhm. Et puis vous validez étape par étape. Il travaille son entrée, tout est bien clair, tout est bien orchestré, le matériel qui va être là. C'est pas de venir dire non, coup ici, coup à droite, ça passe. Dans l'oralité. Voilà. Et puis ils sont trop pressés, la génération de maintenant. Ah, mais Ouais, après, il y ça, en a qui sont là, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a organisé l'anniversaire d'une tante quelque part là-bas. Et comme tout le monde a apprécié l'organisation, dès le lendemain, pourquoi il ne devient pas organisateur d'événements? Et puis en même Ça, temps, c'est il le- devient c'est le problème que les gens- planeur et On tout. rencontre beaucoup. Parce que jamais, des fois, même on est dans un mariage, dans un événement, on dit le PCO. Le PCO pense que les gens ils maîtrisent tous les rouages, même. Maintenant, après, on se retrouve, c'est la catastrophe. Donc, du coup, là, mais à ce niveau-là, peut-être c'est Fossé qui pourra répondre. C'est vraiment compliqué à leur niveau. Les Bon, PCO. Voilà. Non, Donc, c'est- les c'est- femmes c'est- de c'est- PCO. c'est pour les petits. C'est moi, par contre, moi, quand on me dit non, il faut être PCO de mariage, je n'aime pas. Non, j'aime pas parce que moi, Pourquoi ça je n'aime pas organiser mariage. Ouais, pourquoi? Personnellement, non, j'aime pas trop. Il y a trop de stress ou bien Moi, c'est si je quoi? dois organiser mariage, c'est mariage de quelqu'un que je connais bien. Il y a trop d'imprévus. Non, c'est que c'est mariage de quelqu'un que je connais bien. Soit c'est mon gars ou bien c'est mon ami. Moi, je le connais, je connais sa personnalité, je sais ce qu'il aime. C'est mes gens, Jordan, tu vas se marier. Va du coup venir mon PC. Je ne sais pas qu'est-ce que Jordan aime, qu'est-ce que j'ai fait pour que Jordan aime. Je ne sais pas en fait, tu vois. Oh, s'il a eu ça par exemple. S'il a eu ça par exemple. N'oublie pas mon PCO. Eh, S'il a- il y a des révélations S'il a eu ici. ça, par exemple, il dit, en fait, mon PCO, de quelque chose, je la connais, je sais qu'elle aime telle chose, elle a tel goût. Là, tu ne sais pas pour dire non, tu es PCO de PCO. Tu es PCO pour être PCO. Il y a des gens qui sont PCO. Non, j'ai été 10 fois PCO. Mais tu as quel challenge à être 10 fois PCO? C'est quoi le challenge d'être 10 fois PCO Ah, mais ça, du c'est sur mariage? CV. Voilà, je ne sais pas en fait. Voilà. Tu vas avoir une agence événementielle. Là, tu vas avoir une agence. Mariage. Après d'être PCO, tu finis par être reconnu, surtout si Oui, l'événement voilà, est bon, bien si organisé. tu fais bien, tu peux devenir un event planner. Mais si tu utilises le terme event planner, là, faut aller suivre la Tu vas fois. assumer, hein. Parce que ça, les gens ne se donnent plus la même légèreté que quand tu dis tu es 5 PCO. PCO, oui. c'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Ça fait un moment qu'on échange. On a appris beaucoup, je pense. Mais très rapidement, on va aller sur le mot de fin. Comme on dit, tout ce qui est intéressant ne Les dure jamais bonnes bien choses longtemps. ont une fin. Merci beaucoup. Donc, chacun d'entre vous va nous donner son mot de fin. Et puis, c'est sur ces mots-là qu'on va se laisser. Donc, on commence par M. Techi. D'accord. Donc, déjà, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de Voilà. quoi. Il y a eu du mal à venir, hein, donc désolé. Oui, mais attends, mais avant le mot de fin, aujourd'hui, parce que tout le monde, tous les amis vont nous regarder. D'accord. Ça nous dit pourquoi, lorsqu'on t'appelle, tu ne les décroches pas? Pourquoi tu donnes les faux rendez-vous? Parce que lorsqu'on a dit qu'on invitait Techi au podcast, tout le monde disait non, mais Techi, il vient. Il ne va jamais répondre à son Il va téléphone jamais répondre déjà. à son téléphone. Il est après- toujours booké et tout. Il n'a jamais le temps. Pourquoi? Il souffre. hein. C'est son branding. C'est très rare. Son branding est puissant. Il cultive la rareté. Bon, je vous dis, c'était déjà. C'était pour des soucis de santé. Ah, d'accord. Voilà. Il n'était pas. Donc, Si vous avez il remarqué- dit c'est pour des soucis de santé. Voilà. Si vous avez remarqué, il n'était même pas actif même sur les réseaux. Voilà, j'ai pris pratiquement 2 mois, pardon. Voilà, où j'étais carrément absent de mes réseaux et tout.
C'est pas fait volontairement. D'accord. D'abord, c'est pour souci de santé. Maintenant, la deuxième chose, des fois, le travail est un peu compliqué, un peu complexe. Et ça tombe dans des périodes où on est vraiment, je peux dire, surbooké au travail. Parce que généralement, on travaille avec des investisseurs. Donc, D'accord. chaque 3 mois, les gars viennent pour pouvoir faire des audits et tout ça. Donc, du coup, quand ils arrivent, c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir me libérer. Et puis, les week-ends, généralement, c'est mes événements. Donc, du D'accord. coup, c'est vraiment pas évident. Donc, tu nous promets une masterclass quand à Saint-Plon. Aujourd'hui, là, tu vas dire, on va t'écouter, on va enregistrer. Je ne savais pas que c'était un piège. Non, lui, les fois, donne les rendez-vous. Hein. Mais ça, Il maîtrise les rendez-vous. Hein. Mais cette fois-ci, on aura la preuve. Il met même La l'agenda pause pour te vidéo. donner. Non, Et puis le jour du rendez-vous, tu le vois pas, tu l'appelles, il décoche. Non, j'ai venu. Vu que je dis mon anniversaire et tout. Donc, Ah bon? Joyeux anniversaire, on savait même Joyeux pas. anniversaire, on ne savait pas. Et puis, Moi, le podcast vous nous a pas dit. Moi, on savait- mais moi, ça nous a pas Il dit. nous a pas dit, on n'était pas, Non, on mais n'était pas c'est pour ça informés. que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Voilà, comme il a changé. Ah, donc, du coup, J'ai tu es venu. devenu un nouvel homme. C'est ça. C'est ça. D'accord, donc Ok. tu nous dis, on te voit quand à Saint-Plon pour une Non, masterclass. programmé, je serai là. Ok, d'accord. En tout cas, on a enregistré. On a enregistré, la caméra est là. D'accord. D'accord. Donc, alors, pour ton Oui. mot de fin. Bon, déjà, merci comme j'avais dit pour l'invitation. C'est une première pour moi de pouvoir, voilà, faire cette émission. Ça ne sera pas la dernière, en tout cas. Inch'Allah, comme on le dit, Dieu le voulant. Donc, je peux dire... Qu'est-ce que je peux dire? Dis-nous tout. Il est ému. Bon, mot de fin, qu'ils sachent que tout est possible dans la vie. D'accord. Voilà. On ne choisit pas d'où l'on vient, Mhm. mais on peut choisir qui on veut être. D'accord. Donc, qu'ils bossent, qu'ils se disent que rien n'est facile dans la vie. Mhm. Voilà, si nous, on a pu aujourd'hui être à ce niveau, Mhm. on est fait être dans les top 5 fin d'année qui fait en Mhm. tant que meilleure agence événementielle. Mhm. Design, pas pour concurrencer, Mais comment s'appelle Voilà. l'agence déjà? Domnium. Yeah. Voilà. Dom quoi? Domnium. Dominium. Ouais. Ok. Domination et ium pour faire un rappel à l'humanité. Ah. Domination de l'humanité. Exactement. Donc, tu vas avoir une Donc, domination sur Voilà, l'humanité. c'est tout. Ça, c'est fort. Ah, vraiment, tu vois la créativité. Donc, mes Dominium. clients En tout cas, également, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. Que tu sois l'un des meilleurs et tout dans Merci l'organisation d'événementiels, d'événements et tout. Donc, toi, tu es spécialisé dans les mariages, Anniversaire, baptême, Baptême. baptêmes, funérailles, funérailles aussi. Non, funérailles, non, pas encore. baby shower. Si on t'a Ouais. donné, je touche du bois. Laisse debout. Un milliardaire ivoirien, tu as refusé. Non, c'est un concept mais qui marche actuellement. hein. Quand on dit, Oui, voilà, Ouais, qui marche actuellement. Mais pourquoi tu ne veux pas Non, funérailles pour aussi? l'instant. Tu Pour les l'instant. Hein? l'événementiel D'accord. mortuaire, c'est comme ça. Parce que tu n'es pas encore tombé si bon funérailles. Non, pour le moment, j'attends d'abord. Mais Ah, c'est d'accord. un peu ça, Parce d'être que eux. Nous, Voilà. on prie pour que tu aies les milliards, tu sois milliardaire, parce Amen. qu'actuellement, à Abidjan, il y a beaucoup de milliardaires en euros. Amen. Donc, il faut que tu sois parmi. Amen. On sait jamais. Léger statut visé là. Il y a une promesse en l'air. Il y a une promesse en l'air. Donc, Ah bon, il y ouais. a une promesse en l'air des milliardaires. Et Mais je- lui, il on travaille sait- avec les milliardaires, les lui travaille les- investisseurs. on Il sait travaille jamais. avec les milliardaires. Les loose Donc, investisseurs de la On classe. nous a promis qu'on fait un milliardaire en truc en. Non, 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 en euros, tu as fait, toi, tu Voilà, dis quoi? donc, du coup, on espère. Milliardaire en euros, sinon, c'est pas ça, c'est rien maintenant. Dieu fera grâce. Ok. C'est une là, monsieur Foster, qui n'est pas loin du milliard. Monsieur Foster, vous n'êtes pas loin du milliard. Il est hein. déjà Non, mais milliardaire. lui, L'euro. lui, il est déjà Il est milliardaire. déjà milliardaire. milliardaire. Ah, Ah Ces bon? événements-là, il fait déjà les chiffres d'affaires de milliards. non, Ah non, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, un événement prochainement, je crois. J'ai reçu le message récemment, champion. Champion, Ah oui, ah, oui, champion. En tout cas, mes apprenants ne vont pas Mais oublier après ça. des En tout milliards cas- là, laissez ça. Aïe. Laissez Ou milliards. bien tu es loin du milliard. Non, je cherche même pas. C'est pas le milliard mon objectif en fait. Moi, je veux être heureux. C'est ça. C'est tout ce qui compte pour moi en fait. C'est pas le milliard. Heureux c'est dans pas- les Je milliards. veux être heureux. Je veux me lever matin. On est déjà heureux quand vous Départ. pensez d'être heureux déjà. Bon, moi, je veux être encore plus heureux. Mais c'est Avec pas les seulement milliards. que l'argent fait le bonheur. Non, pas Donc, forcément. Ça, mais ça, votre ça, ça bonheur, va là. être une thématique de votre podcast. Mais on peut aborder ça dans une thématique de podcast. Mais je vais vous expliquer pourquoi forcément l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, ça contribue, mais ça ne fait pas forcément. Donc, je laisser à faire des milliards là, c'est compliqué. Hein? Vivons notre vie, soyons des personnes heureuses. D'accord. Et pour mon mot de fin, pour aller plus vite, c'est vraiment de dire aux gens de croire en ce qu'ils veulent faire et puis de s'organiser. D'accord. C'est-à-dire, même si tu n'as pas les indicateurs, Mm. mais au fond de toi, il faut savoir ce que tu veux. D'accord. Puis être organisé, faire les pas selon ce que tu veux. Les gens vont penser que non, tu es en train de faire n'importe quoi.
Mais toi, tu sais que tu veux partir, c'est tout. C'est ça. Et puis, comme je l'ai dit depuis le début, d'apprendre. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit. C'est qu'au-delà de tout ça, il faut croire en Dieu. C'est ça. C'est très Ouais. important. C'est C'est le très plus important. important. Tout ce que tu vas faire là, si Dieu a décidé que, si tu fais des bêtises, si tu ne crains pas Dieu, si tu penses que l'avidité là, c'est la porte pour toute chose, à te mettre dans tout ce qui est à l'encontre de Dieu, tu vas tirer les résultats. C'est ça. Sinon, sur la terre pour devenir riche, il y a tout. Pour avoir les milliards, là, il y a tout pour avoir ça, si tu veux. Mais Il en connaît beaucoup, il va me donner les secrets. Attends, toi aussi. Tu me demandes même pas. Toi aussi. voilà, donc c'est vraiment ça. Et que les gens acceptent d'apprendre, de se professionnaliser et puis Et puis d'être persévérant d'être aussi. persévérant surtout. Voilà, d'être persévérant. Ça va être, Les gens tout sont est pas difficile, mais persévérants. à la fois être persévérant. Les De gens ne pas sont pas sauter. patients, ils sont pas. De ne pas regarder, parce que Jordan a fait podcast, ça a marché. J'ai fait C'est podcast. C'est ça. Tu peux t'inspirer de Jordan pour faire podcast. C'est pas mauvais. C'est ça. Il y a des inspirations. Mais il faut avoir l'humilité d'accepter le processus qui fait qu'aujourd'hui, peut-être pour X marche ou pour Y marche pas. C'est ça. Ok. D'accord. En tout cas, nous vous remercions d'être passés sur ce podcast. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vais donner la parole pour conclure à ma partenaire de podcast, Madame Franchement. Raïssa. Et puis, voilà, on va se dire au revoir. Franchement, j'ai été tellement ravie de vous avoir dans ce podcast-là. Donc, c'est deux personnes que j'apprécie énormément. En plus, deux personnes qui sont excellentes dans ce qu'ils font. Alors, nous, on va se dire au revoir. Mais avant on doit dire quoi? On doit présenter Simplon. Il faut présenter Simplon. Et puis, il faut dire qu'on lance bientôt notre nouvelle école supérieure toi aussi. C'est toi le DA. Tu dois te dire. D'accord, donc bon, je pense qu'elle a déjà lancé. Simplon Côte d'Ivoire lance bientôt ISAN. Je sais que je prononce bien, parce que ISAN, là, ça a beaucoup de Vous prononciation. n'avez pas dit c'est Isan. D'accord, donc on lance bientôt ISAN, qui est l'école supérieure rattachée directement à Simplon, Institut international des sciences et des arts du numérique. Donc ça sera là-bas la première et la deuxième année. Donc Oui, c'est une école de BTS. Voilà, donc on lance une école de BTS où les gens viendront apprendre, où les jeunes viendront bien évidemment apprendre les métiers liés au numérique, mais pas que. Donc, ils pourront apprendre bien plus. Il y aura aussi des sciences, des matières qu'on retrouve de façon classique dans les dans les grandes écoles qu'on a habituellement. C'est ça. Ça, j'espère ne rien avoir oublié. C'est ça. Donc, à la rentrée prochaine, donc en septembre prochain, on ouvre notre première école de BTS. Donc, on vous attend nombreux. Donc, pour tous les nouveaux bacheliers, vous pouvez déjà commencer à manifester votre intérêt à vous inscrire chez nous. Ça, on va vous faire découvrir, on va vous faire vivre autrement la formation dans les écoles de BTS. Donc, c'est ce qu'on vous promet. C'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir, se donner rendez-vous pour le prochain épisode de Écho des parcours. Voilà, au revoir très chers invités. Au revoir ma partenaire de toujours sur ce podcast. Et on se dit à bientôt. Bye bye.